Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milaud et je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée, à la hauteur de leurs rêves. Alors, merci d'être là. Merci de faire partie de ces 10 millions de personnes. On n'est pas encore rendu à 10 millions, mais on s'en vient. Écoutez, aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, je vais vous parler de la confiance en soi. Vous savez, je pense que c'est le sujet pour lequel je reçois le plus de courriels. Les gens vont m'écrire et là, j'ai en tête un courriel que j'ai reçu récemment d'une fille qui s'appelle Mélodie, qui est en Suisse. Je la salue d'ailleurs, j'espère qu'elle est là. Mélodie m'écrivait: Stéphanie, depuis toujours, j'ai jamais eu suffisamment confiance en moi. Et évidemment, qu'est-ce que ça a fait? C'est que dans ma vie, ça s'est transposé dans le cadre de mon travail. À chaque fois que j'avais une entrevue d'embauche pour aller avoir un poste, j'avais pas confiance. Ça s'est transposé dans ma vie sentimentale aussi parce qu'évidemment, ça avait un impact sur la relation que j'avais avec mon partenaire de vie. Bref, elle dit ça a teinté toute ma vie et j'aimerais être capable de développer ma confiance. Qu'est-ce que tu me suggères? Alors, pour répondre à Mélodie, mais aussi à toutes les personnes qui, justement, sont aux prises avec ce défi-là de dire, c'est vrai, je n'ai pas l'estime de moi-même assez élevée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vous propose 3 stratégies aujourd'hui. Et la première, c'est faites attention à votre discours intérieur. Tout part de ce qu'on se dit. Qu'est-ce que vous vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous croyez par rapport à vous, par rapport à vos compétences, par rapport à vos chances de réussir, par rapport à vos capacités? Quels sont vos points forts? Et ça, souvent, c'est ça qu'on se tourne en boucle dans la tête. Quand on n'a pas confiance en soi et qu'on s'en va, par exemple, pour une entrevue, pour un entretien d'embauche, qu'est-ce qui se passe dans notre tête avant l'entrevue? C'est qu'on se dit, je ne serai pas à la hauteur, il va en avoir d'autres qui vont être meilleurs que moi, ils ne voudront pas me prendre, je ne suis pas assez scolarisée, je ne suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Donc, on est souvent notre pire ennemi. Même chose dans une vie de couple. Quand on n'a pas confiance en soi, et c'est un peu ce que Mélodie me disait dans son courriel, elle me disait, Stéphanie, le fait d'avoir un manque de confiance, qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai vécu beaucoup de jalousie dans mes relations, c'est sûr. Parce que c'est quoi le discours intérieur qu'on a quand on n'a pas confiance? C'est mon partenaire de vie va trouver quelqu'un de mieux, une autre personne qui est plus belle, plus fine, plus à la hauteur. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je vous relate là, mais dites-vous une chose, tout part de ce que vous pensez de vous et de ce que vous vous tournez en boucle dans votre tête. C'est quoi votre cassette? Si ça fait 25 ans ou 30 ans que vous vous dites « je suis pas à la hauteur, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça », dites-vous une chose, c'est évident que vous êtes votre pire ennemi et c'est évident que votre confiance en vous est à peu près à 0. Donc déjà ça, première clé, posez-vous la question, qu'est-ce que je me dis par rapport à moi-même? Qu'est-ce que je crois par rapport à moi-même? Et surtout, qu'est-ce que je me répète depuis peut-être toujours? Et à partir du moment, puis je vous invite à le faire par écrit, à partir du moment où vous allez avoir identifié les phrases qui sont récurrentes dans votre tête, que vous êtes toujours en train de vous tourner en boucle, à l'effet que, par exemple, vous n'êtes pas assez belle, ou pas assez fin, ou pas assez intelligent, ou pas assez drôle, bien déjà là, de les identifier, de les noter, vous allez comprendre qu'est-ce que vous dites. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, super important, le pouvoir des mots. Et c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que vous vous dites maintenant de vous-même aux autres? Et ça, souvent, c'est dans des discussions. Et il faut déjà en prendre conscience. Qu'est-ce que je dis par rapport à moi? Hein, quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, écoute, je suis assez stupide, moi. Écoute ce que j'ai fait en fin de semaine. Regarde bien ce qui m'est arrivé. Mon Dieu que je suis gauche. Ou mon Dieu que je suis maladroit. » Qu'est-ce que vous dites à propos de vous aux autres? Et dites-vous une chose, votre cerveau l'enregistre. Alors, c'est étroitement lié avec, évidemment, votre discours intérieur. Mais la différence, c'est que le discours intérieur, c'est ce qui tourne dans ta tête. Alors que le pouvoir des mots, c'est toute la façon dont vous vous décrivez aux autres, dont vous parlez de vous aux autres personnes autour de vous. Et souvent, on en est inconscient. Donc, j'aimerais ça que vous développiez cette conscience de dire, attends une minute, là, comment je me décris? Est-ce que je dis souvent dans une discussion, moi, que si tu veux, non, j'ai pas une grande confiance ou non, pour telle chose, ben non, je pourrais jamais avoir tel type d'emploi, voyons donc, ou moi, je pourrais jamais accéder à l'abondance financière. Qu'est-ce que vous dites par rapport à vous? Parce que ça aussi, c'est étroitement lié avec votre sentiment de confiance en vous-même. Donc ça, c'est la deuxième clé. Faites attention au pouvoir de vos mots. Troisième chose, vous allez faire l'énoncé, le résumé de c'est quoi vos points forts. Et je sais pertinemment que si vous n'avez pas une grande confiance en vous à ce moment, je sais qu'au moment où vous m'écoutez, il y en a qui se disent, ben oui, mais
J'en ai pas, moi, de points forts. C'est toujours les autres qui sont mieux. On a tous des points forts. On a tous des qualités. On a tous des forces. Et très souvent, le meilleur conseil que je donne aux gens, c'est si toi, tu ne le sais pas, demande aux gens autour de toi. Demande à ton entourage. Demande à 5 personnes qui sont significatives dans ta vie. Donc, si vous êtes en couple, votre partenaire de vie peut faire partie de ces gens-là. Des amis proches ou des membres de votre famille que vous savez qui vous estiment, qui vous aiment. Et posez-leur la question. Si tu avais à m'énoncer mes points forts, à me dire pourquoi tu m'apprécies, qu'est-ce que tu aurais à dire? Et je vous le dis, c'est un super beau cadeau. C'est super bon pour l'ego, ça fait du bien. Et vous allez voir que ces 5 personnes-là vont, fort probablement, il va y avoir des choses qui vont revenir. Mais dites-vous une chose, si ces 5 personnes-là voient ça en vous, c'est que vous le portez en vous. Et à partir de là, à partir de ces points-là, je veux que vous fassiez l'exercice de 1, commencer à changer votre discours intérieur par rapport à ce que vous vous dites en vous et aussi à changer les mots que vous utilisez pour vous décrire. OK? Donc, 3 clés. 1, je change mon discours intérieur. 2, je fais attention au pouvoir des mots que j'utilise pour me décrire. Et troisièmement, je fais l'énumération de mes points forts. Puis si je ne suis pas capable de le faire, je demande aux gens qui m'aiment de me dire, c'est quoi mes forces? Hein? C'est quoi mes qualités? Si tu avais... Et très souvent, un des bons trucs, c'est de relire vos cartes d'anniversaire. Parce que souvent, dans vos cartes de fête, on va vous dire « Hey, wow, tu es une personne inspirante » ou « Merci pour ton écoute ». Ah, si vous êtes une personne qui a un grand sens de l'écoute, c'est une force, ça. Mais très souvent, on ne le voit pas. Quand on a une faible estime de soi, pas une grande confiance, souvent, on ne voit pas ou on va minimiser. Et vous savez quoi, aujourd'hui, je vous ai dit 3 clés, là, mais j'ai envie de vous en donner une autre en bonus. Je me sens généreuse aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, commencez à accepter les compliments. Parce que très souvent, les gens qui ont pas beaucoup confiance vont avoir tendance justement à minimiser. Ils vont se faire dire un compliment. « Hey, wow, ta robe est belle! » Ils vont dire « Oh, je l'ai pas payé cher. Oh, ben, oh, c'est une vieille affaire. » Non! Quand quelqu'un vous fait un compliment, mesdames, messieurs, pouf, dites juste merci et prenez-le. Acceptez le compliment. OK? Parce que trop souvent, c'est ce qu'on fait. Puis, on est tous un petit peu comme ça. Hein? On va avoir tendance à minimiser, dire « Oh, oh. » Aujourd'hui, moi, je fais attention à ça. Quand quelqu'un me fait un compliment, je le regarde, c'est un cadeau. Je me dis « Wow! » Et je lui dis « Merci, merci, ça me fait vraiment plaisir. » Alors, écoutez, c'est samedi. Hein? Ça pourrait être une belle occasion, justement, de faire mon petit exercice. Pourquoi vous ne vous arrêtez pas? Prenez-vous un bon café, un bon thé et commencez à faire la liste de « C'est quoi mes points forts? » Hein? Comment je veux être reconnue aussi? Parce que des fois, pour augmenter notre confiance en soi, il y a des qualités ou des compétences qu'on souhaiterait développer, des façons d'être. Bien, vous pouvez aussi l'écrire là-dessus, dire qu'est-ce que j'ai envie de développer dans la prochaine année, dans les prochains 5 ans? Où est-ce que je veux être? Comment est-ce que je veux me percevoir dans les années à venir? Alors écoutez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. J'aime tellement ce que je fais. Merci d'être là. Si vous avez aimé cette chronique, j'ai besoin de vous. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je veux joindre 10 millions de personnes et je me suis donné 10 ans. Fait que ça, c'est 1 million de personnes par année si on est vite en calcul. Alors, s'il vous plaît, partagez ce que je fais. Si vous aimez ça, écrivez-moi, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Allez m'aimer sur Facebook. Alors, je vous embrasse, je vous dis merci. Je vous souhaite un merveilleux samedi et on se voit à la prochaine, samedi prochain. Salut!